retour sur le plateau de Direct Marché où nous accueillons Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors avec vous, on fait un point sur les événements marquants de la semaine et on commence sur la performance hebdomadaire des marchés. Alors effectivement, c'est une baisse importante cette semaine, bien sûr, on l'aura remarqué, notamment sur les 2 derniers jours. Donc une baisse de 5 à 6% sur le CAC 40, un petit peu moins faible aux États-Unis comme d'habitude, parce qu'il y a des conditions de liquidité qui permettent une moindre volatilité, et un euro qui est stable. Il est important de le noter, le dollar ne bouge pas. Alors on passe aux événements marquants de la semaine et on commence avec le FMI qui a révisé en baisse ses prévisions de croissance mondiale, ce qui a effectivement un peu alerté les marchés. C'est un des soucis du scénario actuel, c'est qu'effectivement la conjoncture mondiale est en train tout doucement de se retourner. Alors il ne s'agit pas d'une récession bien sûr, mais une croissance moins forte. Donc le FMI a confirmé un cadre général économique en croissance moins importante, 3,7 contre 3,9, avec des révisions en baisse qui sont concentrées en Europe, notamment la France et l'Allemagne, ainsi que les pays émergents. Donc le FMI trouve finalement que la croissance mondiale souffre d'une part donc de la crise des émergents, mais aussi de l'incertitude politique en Europe, et enfin donc de la hausse des prix du pétrole et naturellement des conflits commerciaux qui entravent la croissance mondiale. Alors en Europe, un point positif, c'est le Brexit, où là, M. Barnier semble de plus en plus optimiste sur un accord. C'est un point qui peut être très positif, puisque ce matin encore, donc, le Financial Times a fait sa une sur l'imminence d'un accord sur le Brexit. Ça serait une bonne nouvelle. Alors le Brexit en lui-même est une mauvaise nouvelle, on le sait depuis 2 ans, mais le fait d'avoir un accord va permettre de gérer un petit peu tout ça, et surtout d'éviter l'absence d'accord, qui aurait été catastrophique. Donc je pense que ça c'est une bonne nouvelle, ça va permettre probablement au marché européen de rebondir, et une fois n'est pas coutume, l'espoir va peut-être venir de l'Europe. Alors, autre événement marquant, on reste en Europe avec l'Italie. La situation n'est pas si catastrophique que ça. L'Italie a toujours accès au marché pour se financer et aura toujours accès au marché. C'est vrai, c'est ce qu'a dit M. Regling, donc Klaus Regling, donc le patron du mécanisme européen de stabilité, qui a tout simplement rappelé les fondamentaux de l'Italie. Donc il faut le rappeler, l'Italie est en excédent de sa balance. L'Italie dispose d'une épargne très abondante, et la dette italienne qu'on sait excessive est très largement détenue par les Italiens. Donc tout ceci nous rappelle que l'Italie n'est pas la Grèce, que l'Italie effectivement a toujours accès au marché et que très probablement il n'y aura pas le souci que la Grèce a pu avoir en 2011 et qui a nécessité donc la création de ce fameux mécanisme européen de stabilité. On passe maintenant aux marchés obligataires qui ont beaucoup inquiété cette semaine. Alors plutôt mal en point, et du côté primaire et au niveau boursier. Voilà, dans la sphère financière, le souci vient effectivement d'une tension sur les taux. Cette tension est perceptible aux États-Unis, puisque le 10 ans américain, les obligations d'État à 10 ans ont dépassé les 3%, ce qui était bien sûr le seul à ne pas franchir. Donc Bill Gross avait raison dans sa prophétie en disant qu'il ne fallait pas dépasser 3%. Donc il ne faut pas dépasser 3%, on le sait. Le marché ne l'accepte pas. Le marché ne l'accepte pas, et bien sûr d'autres segments du marché obligataire, qui est un marché gigantesque. Il n'y a pas que la dette souveraine, il y a beaucoup d'autres marchés. Donc les dettes obligataires privées souffrent, et notamment les dettes obligataires bancaires, avec des opérations cette semaine qui ont été annulées, notamment sur des banques européennes, dont on sait qu'elles sont un petit peu en difficulté. Il y a Danske Bank, qui est quand même qui subit un gros problème, qui traverse un gros problème. Il y a d'autres situations difficiles. En Italie, notamment, encore, malgré tout, l'Italie peut se refinancer sur les marchés, mais pas les banques italiennes aujourd'hui. D'une certaine façon, il y a des gros soucis de ce point de vue-là, avec notamment la banque Carige, qui est la 6e banque italienne, qui est effectivement dans une situation un peu compliquée. Oui, Fitch a dégradé sa note. Voilà. On est en triple C, donc c'est insinuant même qu'on était proche du dépôt de bilan. Ouais, c'est un souci, et donc c'est une note négative dans notre suivi de l'actualité. Alors j'allais dire, la synthèse de tout cela, la synthèse est neutre, c'est-à-dire que même si on a perdu 5 ou 6% sur les marchés, le paysage, la cartographie des risques ou la notation du risque n'a pas évolué sur cette semaine. Il n'y a pas eu de
très mauvaises nouvelles. Il y a eu des bonnes nouvelles qui ont été compensées par des mauvaises. Les bonnes nouvelles, c'est les 2 points qui viennent sur l'Europe, donc l'imminence d'un accord sur le Brexit et la confiance du MES sur l'Italie. Les mauvaises nouvelles, c'est donc le FMI qui revoit en baisse sa croissance 2018 et les échecs répétés sur le marché obligataire européen qui est toujours un peu gênant. Alors au regard de tout cela, quelles sont vos recommandations ? Alors comme le prix des actions a chuté de 5-6% et que, je dirais, le cadre de l'analyse n'a pas changé, le niveau de risque est inchangé, eh bien nous revenons sur les actions. Ça fait quelques mois effectivement qu'on était plutôt entre 0 actions ou une sous-pondération et donc pour la première fois depuis le mois d'avril dernier, on redevient neutre sur les actions. Donc on propose aux investisseurs, donc nos clients, on leur propose donc d'investir normalement sur les actions. Donc nous sommes neutres sur les actions, donc normalement investis sur les actions. Merci beaucoup Éric Galliègue, président de Valcamp Expertise.